Il y a toute une vie de correspondance. 9 mars 2019. Je m'appelle Camille, j'ai 23 ans. J'ai trouvé ça dans un coin du garage de ma grand-mère. Il s'agit d'une correspondance amoureuse entre Félix, c'est lui, et Germaine, c'est elle. Et ça, c'est tous les deux ensemble. Voici ce que j'ai découvert. Félix aurait laissé Germaine, qui habitait à Nice, pour aller dans les gorges de Daluis au début du XXe siècle. Félix n'est jamais revenu. Et Germaine a refait sa vie. En fait, Germaine était mon arrière-arrière-grand-mère. Et Félix, son premier amour. La dernière lettre de Félix à Germaine est assez intrigante. Mon amour, ma chère bien-aimée, je me languis tellement de toi. J'ai pris le mal et je suis alitée depuis une semaine. Germaine, je crois que cette fois-ci je n'en reviendrai pas. Je suis tellement désolée, ma chérie, de ne pas pouvoir honorer ma promesse, de te chérir toute ma vie. Mourir ne me fait pas peur. Ce qui me ronge, ma douce, c'est de ne plus jamais te revoir. J'avais trouvé, Germaine. J'avais tout trouvé. Et je te laisse tout, pour toi. Adieu, ton Félix, qui t'a tant aimé. Qui n'a jamais aimé personne d'autre que toi. Qu'a bien pu trouver Félix? Et qu'est-il devenu? C'est une très belle histoire, effectivement, mais malheureusement, au risque de vous décevoir, ce n'est pas vrai. En réalité, nous avons inventé les personnages de Félix et Camille. La réserve naturelle a été créée en 2012. C'est donc un territoire récent qui avait peu de légitimité à l'époque. Donc le défi pour nous, c'était de faire en sorte d'avoir un outil qui permette de fédérer les habitants et aussi de valoriser le territoire. Mais on voulait un outil poétique, un outil décalé. Le premier pari, en fait, c'était de dire que la communauté qu'on souhaitait fédérer autour de la réserve, on allait la fédérer non pas autour des enjeux écologiques ou du patrimoine naturel, mais autour de l'imaginaire. On voulait une histoire à laquelle on a envie de croire. Elle est où? Je la vois peut-être là. Donc très vite, on est parti sur l'idée d'une histoire vraie, d'une fausse histoire vraie. Et donc nos personnages fictifs ont rencontré des vrais habitants du territoire qu'on a intégrés à l'histoire du web récit. Il y a eu toute une campagne d'affichage qui a été mise en place, également aussi une campagne dans les médias. Et le projet a été présenté à plusieurs reprises lors de réunions publiques. Également une page Facebook qui a été mise en place, donc la page de Camille qui a commencé à raconter son aventure 1 an avant la sortie officielle du web récit, pour créer du lien et notamment du lien entre les générations. Ça a été la participation des centres périscolaires et des écoles. On va partir avec Camille sur les traces de Félix. On va retrouver des photos, des vidéos, des portraits, des interviews des habitants du territoire. On va aussi avoir plein d'informations sur la réserve naturelle, de la faune, de la flore, de la géologie. Ce projet se concrétise aussi sur le terrain. Il fait une randonnée sur les traces de Félix. On a aussi la naissance de fiches pédagogiques à destination du grand public et des scolaires. Également la mise en place de panneaux d'information et dans les cartons, un jeu de piste. Moi, je suis sûre qu'il a existé, Félix. Même mon beau-père, qui est décédé actuellement, elle nous en parlait. Le trésor, il existe. Je pense qu'ils l'ont trouvé il y a longtemps. Oui, Camille, je la connais. Je l'ai croisée à la foire à Guillaume il y a à peu près 2 semaines, donc elle existe bien. Félix, mais bien sûr qu'il a vraiment existé. Mais c'était peut-être pas Félix, c'était peut-être Arthur ou Georges. Le trésor, il existe, il est là, il est sous nos yeux. Germaine, ma chérie, je me languis de te revoir.